Shalom, peuple de Dieu. Ces paroles inspirées. Aujourd'hui, nous allons regarder un sujet très important que j'ai intitulé « Une amitié inébranlable ». Vous savez, nous faisons des amis et beaucoup d'entre nous, au fur du temps, nous appelons certaines personnes nos amis. Nous les connaissons parce que nous avons étudié avec eux, parce que nous sommes partis dans la même école. Mais je veux que nous puissions regarder une histoire ensemble. Mais avant cela, lisons ensemble dans le livre de Jean au chapitre 15 et le verset 13. Voyons ce que la Bible nous dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aujourd'hui, la Bible nous dit que si nous voulons démontrer à quelqu'un que nous l'aimons, le plus grand moyen de le montrer, c'est de donner sa vie pour cette personne-là. La Bible nous raconte une histoire de deux amis. Nous le trouvons dans l'Ancien Testament, notre ami David et son ami Jonathan. Jonathan et David ont développé une amitié qui était incomparable. Parce que le père de Jonathan, qui était roi, voulait tuer David. Mais Jonathan, qui était le fils du roi, qui savait bien que son père était en train de chercher à tuer David, a tissé une amitié avec David, au point de mettre sa vie en danger pour protéger son ami David. La Bible nous dit que Jonathan a assuré la sécurité de David jusqu'à ce que Jonathan est mort en bataille avec son père et que David a pris le trône. Une amitié qui, malgré le vent et les tempêtes, malgré les difficultés qu'il y avait dans la maison du roi, Jonathan a pris la décision d'aimer David et de tisser cette amitié avec lui. La Bible nous dit qu'il n'y a pas une amitié qui puisse être si profonde si cette amitié ne veut pas t'amener à donner ta vie pour ton ami. Je te dis, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a un ami. Il y a une personne qui t'aime tellement qu'il a décidé de quitter le trône de son père, qu'il a décidé de quitter la gloire du ciel pour venir sur cette terre et pour donner sa vie pour toi. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a décidé de laisser toute gloire pour s'assurer de tisser une amitié avec toi. Il veut aujourd'hui que vous puissiez avoir cette relation comme celle qu'il y avait entre David et Jonathan. Une relation profonde, une relation d'amitié très profonde. Le Seigneur a donné sa vie pour toi. Et il veut que tu puisses revenir à lui. Il veut que tu puisses tisser cette amitié avec lui. Veux-tu être l'ami de Jésus-Christ aujourd'hui? Veux-tu tisser cette amitié infaillible entre toi et Jésus-Christ? C'est ce que je t'appelle à faire aujourd'hui. Je t'appelle à renoncer à toute autre amitié et de venir et tisser l'amitié avec Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie pour toi. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère qui me suit. Le Seigneur a donné sa vie pour toi et il veut être ami avec toi. Alors, je t'invite à prier avec moi aujourd'hui pour que tu puisses le recevoir dans ton cœur et que tu puisses tisser cette amitié avec lui. Prions ensemble. Seigneur, nous avons connu beaucoup d'amis qui nous ont déçus. Et maintenant, notre cœur est renfermé et ne veut pas s'ouvrir à une nouvelle amitié. Je suis en train de prier pour ma sœur et mon frère qui se retrouvent dans la même condition. Je prie, Père éternel, que toi tu puisses aller toucher ces cœurs, afin que tu puisses briser tout ce qui est de mauvais, afin que, Seigneur, tu puisses tisser une amitié profonde avec lui. Je suis sûr qu'en ce moment, pendant qu'il écoute ma voix, il est en train de te demander de venir dans sa vie. Viens, Seigneur, entre dans sa vie et développe une amitié profonde avec lui. Et je suis sûr qu'à la fin, il sera heureux de savoir qu'il a eu un ami meilleur que tout autre ami. Père éternel, écoute cette prière et réponds favorablement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu as été béni par ce message, je veux que tu puisses faire quelque chose pour moi.
partage-le avec les autres. Et n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube Advent Media et de liker cette vidéo. Nous allons nous voir très bientôt. Que le Seigneur te bénisse.